Parfait. Journée dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. C'est Jean-Louis Métro. Donc, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenidas. C'est pas le bâtiment qu'on regarde, on regarde au Seigneur. Notre choix, c'est d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans sa présence. Et ce matin, c'est un moment spécial. C'est l'après-midi, excusez-moi. L'habitude de dire ce matin, cet après-midi, c'est un moment spécial pour ça. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue pour ceux qui nous écoutent. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine de préparation pour cette célébration. Parce que c'est une célébration. On est ici pour célébrer Amen. ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il nous a acquis à la croix. Merci Seigneur. Je veux partager ce matin quelque chose et je veux revenir un peu sur ce qui s'est partagé le vendredi au Café Biblique. Ça va d'un début, l'introduction au message. J'étais au Café Biblique vendredi, je suis venu. Je vous invite à venir à participer. C'est vraiment quelque chose, ce sont des moments spéciaux. Parce que le Saint-Esprit est fidèle et le Saint-Esprit vient rencontrer nos besoins. Il y avait un sujet d'introduction qui a quand même touché mon cœur, que j'ai trouvé vraiment important et révélatif. La question avait été posée, c'était pourquoi on ne voit pas dans l'Ancien Testament un endroit où que Jésus chassait les démons? Est-ce que vous avez déjà remarqué ce point-là? L'idée de cette question-là était de nous emmener plus loin, de nous faire réaliser les choses par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, ce qui est arrivé, c'est que Adam avait remis toute son autorité à Satan lors de la tentation. La Bible dit on devient esclave de celui à qui on obéit. Et Adam, en obéissant, se soumettant au serpent dont le diable avait pris possession, il lui a remis l'autorité. Ce qui veut dire que l'autorité que Dieu lui avait donnée lors de la création a été remise d'une façon légale. Satan avait des droits légaux de dominer sur le monde. Il est appelé dans la parole de Dieu le prince. On voit même lorsqu'il est allé planter Jésus, il démontre ce qu'il avait obtenu. Je peux te donner tous les royaumes de son nom. Donc on voit ça, c'était le début. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jésus est venu, il est venu restaurer tout ce que Satan, l'autorité que Satan nous avait usurpé, en d'autres mots. Et aujourd'hui, nous pouvons de façon légale utiliser cette autorité-là contre les attaques de l'ennemi. Ce message-là était pour nous faire réaliser qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'autorité qui nous a été restituée, donnée. Puis pourquoi qu'on voit l'ennemi agir aujourd'hui dans différents domaines? Pourquoi qu'il agit dans différents domaines? C'est parce que nous ne prenons pas possession de l'autorité qui nous a été donnée. Nous ne l'utilisons pas. En d'autres mots, l'ennemi aujourd'hui agit de façon illégale. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, mais il agit de façon illégale. Si on regarde à la cour, quand vous avez un papier, voici ce qui m'appartient. Personne ne peut venir, vous avez un papier de la cour, personne ne peut venir contre vous, vous contredire, vous voler vos choses. Vous avez un papier de cour qui vous dit « cela vous appartient ». Le diable, lorsque Adam lui a remis cette autorité-là, lui avait un droit légal de l'utiliser contre l'humanité. Aujourd'hui, cette autorité-là ayant été restituée en Jésus-Christ, nous pouvons sortir notre papier lorsque l'ennemi vient nous attaquer de façon illégale, avec des mensonges, avec la peur ou quoi que ce soit. Nous pouvons sortir notre papier et de dire, voilà ce qui est écrit, voilà ce qui m'appartient. C'est notre droit légal
d'utiliser notre autorité contre les attaques de l'ennemi. Ayant ce droit légal-là, nous pouvons vaincre l'ennemi et contrer les attaques de l'ennemi et en ressortir vainqueurs. Puis je vous parle aussi de ça le vendredi d'études bibliques, le café biblique qu'on appelle. Ça m'a parlé sur des choses aussi. J'ai remarqué que le fait de se réunir ensemble, ça vient réveiller et ça vient nous montrer comment le Saint-Esprit nous parle. Ce vendredi-là, le Saint-Esprit m'avait parlé dans la journée. J'avais comme tout oublié. Mais le soir, le fait d'être à cette rencontre-là à 20 heures ici, les partages qu'on a eus me rappelaient tout ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné dans différents moments de la journée. Et ça m'a fait réaliser comment c'est important d'avoir des partages entre frères et sœurs. J'aurais passé à côté des messages que le Saint-Esprit va commencer à me parler au courant de la journée. Le fait que je suis venu ici, j'ai pu identifier et ces messages-là peuvent maintenant faire effet dans ma vie. Je vous donne un exemple, un des messages qui était arrivé durant le partage, pendant qu'on parlait. C'était que on a mentionné une des armes que l'ennemi utilise. Une des armes, c'était la peur. C'est la peur. Et moi, dans la matinée, ça m'était ressorti comme un flash. L'arme que l'ennemi utilise pour empêcher le chrétien de prendre sa position, c'était la peur. J'avais un gros flash. Vous voyez, je l'aurais oublié si je ne serais pas venu ici ce vendredi soir-là. Fait que le partage entre frères et sœurs, je vous encourage de participer le plus tôt possible. Le Saint-Esprit utilise ça. Et une autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça, ce que je réalise, on se pose des questions, des fois on veut entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous. Mais il y a une parole dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit nous a été donné et qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça sous-entend en quelque sorte? C'est qu'à côté de vous, la personne du Saint-Esprit, elle est toujours là. Elle est prête à vous entendre. Elle est prête à vous parler. Cette personne-là, le Saint-Esprit, il est prêt à vous donner des révélations à tout moment de la journée. Est-ce qu'on réalise vraiment ce privilège-là, la présence de Dieu à côté de nous? Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'est une présence physique. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient nous remplacer cette présence-là. Et c'est une présence qui est encore de loin, beaucoup plus effective dans notre vie parce qu'elle vient de l'intérieur de notre cœur. Ça vient de l'intérieur. Une autre chose aussi qui m'est revenue à l'esprit, que le fait d'être présent à ce partage-là, un frère, Philippe, a partagé quelque chose, le Saint-Esprit lui a montré de ne plus publier des articles contre le gouvernement, de tout ce qui se passe, des lois et tout. Vous savez, moi, ça m'avait parlé dans la journée très fort là-dessus. Vous savez, je l'aurais probablement oublié si je ne serais pas venu le vendredi. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'avais compris à ce sens-là. C'est, on regarde des fois, regardez autour de vous, puis regardez votre attitude aussi. Vous voyez une annonce que le gouvernement veut enlever les droits aux croyants de partager l'Évangile. Je donne un exemple, des lois qui sont en train d'instituer. Quelle est notre première réaction face à ça? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Première réaction, « Oh non, pas d'accord avec ça, on n'est pas content, on voit le gouvernement qui veut nous enlever nos droits. » Mais si on sonde notre cœur, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on réagit de même? On est en train de se retirer de notre position de conquérant. En position, là, va falloir que je me garde pour garder ma victoire. Va falloir que je me batte. En réalité, on prend une position, une attitude de défaitiste lorsqu'on réagit comme ça. Puis moi, ça m'avait parlé dans cette journée-là aussi. J'ai un frère qui m'envoie des vidéos à tonnes, là. Et voici ce que le gouvernement fait. C'est toutes des vidéos. Tu sais, le Canada, il est perdu. Le Canada, c'est fini. Il s'en va à la banqueroute. Beaucoup de vidéos. C'est pas méchant d'être au courant. Mais la manière qu'on perçoit ça, nous, comme croyants,
conquérant, vainqueur, comment devons-nous réagir face à ces choses-là qu'on entend? Comment qu'on doit réagir? Ne jamais quitter notre position de conquérant. Quand je vous parle de ça, là, c'est rattaché à la question que nous sommes un esprit. Nous ne devons pas réagir selon la chair, mais selon l'esprit. Nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc, notre réaction devrait être à ce niveau-là. J'ai ma position de conquérant. J'ai autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Comment je réagis quand j'entends ces sons-là, ces choses-là? Je sors mon épée au nom de Jésus. Je commande à cette situation-là de mourir. Je retire toute puissance à cette situation-là qui vient de l'ennemi. On ne sort pas de notre position de conquérant, on demeure sur cette position-là. On entend ça. OK, Seigneur, je suis conquérant sur ces choses-là. Je sors mon épée, je sors la parole de Dieu et je combats cette situation-là. Je la réduis à néant au nom de Jésus. Vous voyez, c'est une manière qu'il faut s'entraîner. Je dirais il faut s'entraîner. Ça devient pas, c'est pas naturel. Mais lorsqu'on fait ça, on prend notre position de conquérant en Christ, puis qu'est-ce qui arrive? On marche de victoire en victoire. On n'a pas à redescendre en position vaincue. Oh, maintenant, il va falloir que je me relève. Non. Je suis conquérant en Christ. J'ai reçu l'autorité et j'exerce mon autorité au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et donc, ça, c'est pour aussi ramener aussi le point de l'étude qui était rattaché à tout ça. C'est que nous avons l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est Jésus qui donne cette autorité-là. On l'a vu dans Luc 19, Jésus n'était pas encore allé. Il n'était pas encore allé à la croix. Mais il avait quand même le pouvoir de déléguer l'autorité. Il l'a délégué pour un temps à 70 disciples qui sont partis avec la puissance de Dieu. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Et c'était pas fini, ça. Jésus l'a fait. Maintenant, pour le répandre, donner l'autorité à tous les croyants. De quelle manière? On va aller lire le verset. Matthieu 28, 18 et 19. Faire une petite remarque par rapport à ça pour vous faire réaliser ce que Jésus vous a acquis à la croix. C'est tellement grandiose. J'ai pas le verset, OK. Ça dit, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, voyez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est après la résurrection. Voyez qu'est-ce que ça sous-entend lorsque Jésus marchait sur la terre. Il lui manquait encore quelque chose. Il y a quelque chose qu'il devait aller conquérir. Il devait aller retirer l'autorité qu'Adam avait. Jésus avait l'autorité. Mais suite à la résurrection, il est descendu aux enfers, il est allé enlever à l'ennemi cette autorité-là. Il avait maintenant tous les droits. Et cette autorité-là il a été restituée et il a pu la restituer aux gens, à toutes les personnes qui vont croire en lui. On peut le voir dans le verset qui suit. Le verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez que quand Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée » et tout de suite après il dit « Allez », ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous pouvons aller au nom de Jésus avec encore plus de puissance que Jésus manifestait lorsqu'il était humain, lorsqu'il était dans une nature humaine sur cette terre. Et un des versets qui nous dit, Jésus nous a laissé, voici les signes qui accompagneront. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront des démons. Et Jésus avait dit aussi, ils feront des choses plus grandes que moi. Fait que voyez, laissez le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, ce qu'il puisse agir puissamment en vous. Et j'aimerais partager aussi, rajouter un petit témoignage de mes vacances parce que c'est un peu comme un enseignement. Je pense que c'est important, c'est quelque chose qui a touché mon cœur. Je vais le donner comme un enseignement, parce qu'on va avoir un partage, un temps de témoignage tantôt. Mais je trouve ça tellement important. C'est un frère que j'ai rencontré là-bas, un frère du Québec que j'ai rencontré là-bas, un ami de mon fils Benjamin, qui se mariait la semaine passée en Hongrie.
Il m'a partagé un témoignage, et je sais que c'est assez sérieux, c'est qu'il me mentionnait par rapport à l'amour dans nos cœurs, l'amour qui doit jaillir de nos cœurs. Nous devons constamment manifester l'amour. On est appelé à manifester Jésus, c'est manifester l'amour. Il m'a donné un témoignage me disant qu'à un moment donné, il en est arrivé au bout de cet amour-là. Il a fallu qu'il se tourne vers le Seigneur pour lui demander. Ça m'a sensibilisé comment est-ce qu'on doit constamment être à l'écoute. Si on sent quelque chose dans notre cœur, de ne pas laisser ces choses-là. Le témoignage, c'est que il était en visite. C'est un frère qui voyage beaucoup. Il était en Inde. C'est en même temps une exhortation, une précaution pour nous autres aussi, là. Je vais le dire pourquoi tantôt. Il était en Inde et il a rencontré 2 frères chrétiens. Partagé avec, c'était merveilleux. Là, les frères l'invitent à aller manger et rentre dans un restaurant. Et là, il s'assit derrière une table. Il y en avait un de chaque côté de lui, ce qui fait qu'il ne pouvait plus bouger. Et il commence à lui dire, il commande le serveur, il commande à les 2 frères, supposément frères, se mettent à commander de la boisson en quantité. Ils étaient chacun d'un côté. Il était dans un pays étranger. Il venait juste de connaître ces 2 personnes-là. Ils se mettent à commander de la boisson à volonté, serveur, puis il dit, c'est lui qui va payer ça. Fait que lui, il a pris autorité. Il a dit, il n'en est pas question. Il était capable de s'en sortir. Il s'est consacré au Seigneur. Il s'est tourné vers le Seigneur, puis le Seigneur l'a sorti de ce pétrin-là. Il a pu sortir sans avoir à payer la facture. Et la suite de son témoignage qu'il me racontait, il dit, j'en voulais. Je les haïssais après, ces choses-là. Puis il dit, là, il est venu me chercher dans mon cœur. Il dit, Seigneur, il dit, je suis allé au bout de l'amour que je pouvais donner à des frères, à des supposément frères, à des personnes. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Il dit, viens supplier ce dont j'ai besoin. Aide-moi à pardonner à ces personnes-là. Et moi, c'est venu me chercher dans le sens, wow! Combien de fois laissons-nous entrer dans notre cœur des semences qui ne sont pas selon l'amour de Jésus? Et ça m'a même ouvert la porte à voir, Seigneur, tu es capable de nous emmener plus loin, à aimer les gens, à ne pas laisser de haine qui l'a rentré dans notre cœur, prendre racine dans notre cœur. Et lui, j'ai vu son témoignage, j'ai trouvé ça tellement édifiant. Ça m'a exhorté à aller plus loin, Seigneur. Et suite à cela, le lendemain, je vous le dis comme exhortation, soyez prudents. Des gens qui se disent chrétiens, que vous ne connaissez pas à fond, il peut y avoir un pouvoir de séduction. Et je m'adonne à tomber là-dessus sur une histoire, sur Facebook, une histoire directe, de nommer sans chercher ça, qu'un couple est arrivé quelque part, un couple missionnaire, se sont fait loger par des gens se disant croyants. Ils les ont crus. Après qu'ils les ont isolés, les ont emmenés dans un groupe, les ont isolés, ils ont massacré le couple. Ils ont tué le mari. La femme, parce qu'ils étaient chrétiens, la femme de ce missionnaire-là, elle s'en est sortie, mais blessée, toute. Ils l'ont laissé aller finalement. Elle a passé des moments très difficiles. Et je le donne comme exhortation. Je me dis, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que nous, comme croyants, il faut être sages. Il ne faut pas nécessairement croire tout ce qu'un étranger peut nous essayer de nous faire dire qu'il est croyant, qu'il est chrétien. Soyons sages de ce que nous allons en voyage ou autour de nous. Ces gens-là ont pris l'habitude d'avoir un langage chrétien. Je le donne comme exhortation afin d'être sage là-dedans puis d'être vigilant face à cela. Fait que merci Seigneur. On va passer à la louange. Je vais... Alléluia. On va lâcher une prière. Merci Seigneur. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège ce matin de venir ici te rencontrer, Seigneur. Nous ne sommes pas venus rencontrer des hommes. Nous sommes venus te rencontrer. Ta présence, elle vaut plus que tous les trésors de la terre. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin par le Saint-Esprit.
Dispose nos cœurs, Seigneur, à entendre, à recevoir tous les messages que le Saint-Esprit veut nous donner ce matin. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Dieu. Merci de remplir notre cœur, Seigneur Dieu, de ta présence. Et Jésus, merci, de remplir notre cœur de ton amour. Viens prendre plus de place à l'intérieur de nos vies. Et Seigneur, je veux bénir aussi ce temps de louange éternelle. Nos yeux sont sur toi. Sanctifie cette louange par le feu du Saint-Esprit, afin que cette louange soit reçue d'une façon qui t'est digne, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, que cette louange te soit pleinement agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange, Seigneur. Et je veux dire aussi un petit mot par rapport à la première partie du message de Pasteur Benoît, qui disait que on a l'autorité de chasser l'ennemi. L'ennemi, son arme la plus puissante, c'est la peur. Mais l'autorité de Christ est encore plus puissante. Alors, c'est pour ça qu'on doit la saisir et connaître notre autorité et notre identité aussi. Donc, le premier chant, Dieu fait bien les choses, parce que le premier chant, on va parler de notre autorité. Je sais qui je suis. En sachant qui on est, on peut prendre cette autorité-là et chasser l'ennemi, la peur. Au nom de Jésus. Génération choisie, appelée pour montrer notre excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Ensemble, on commence ça. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Je suis en Christ. Oui, je suis en Christ. Je sais où je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, oh, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Que je suis, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai reçu, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Que j'ai en Christ, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, je chasse ma peur, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je chasse l'anxiété. Je chasse la peur, je chasse l'insécurité. Je sais qui je suis en Christ. Oui, j'ai pris son autorité. Et je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
du monde pour parler de Dieu à tous ceux que je vois, que je rencontre sur mon chemin. Oh, je sais qui je suis. Le sais-tu, toi, ma sœur? Le sais-tu, au nom de Jésus, sais-tu qui tu es? Tu as une grande autorité. Dieu te l'a donné. Utilise-la à chaque instant. Quand tes pensées te font défaut, ramène-les à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Je sais qui je suis. 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 Alléluia. Dernière fois je marche avec puissance. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Et comme disait le pasteur Benoît, ce n'est en fait ni par force ni par puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous console. Il y a tellement de choses qu'il fait pour nous. Christ est monté, mais il nous a laissé un grand ami. On doit se confier à lui, au nom de Jésus. Par force, ni par puissance, mais par ton esprit, en ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit. Alléluia. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'aimons. Émerveillé par toi. Oh, émerveillé par toi, Jésus. Émerveillé par toi. Toi la lumière, émerveillé par toi. Oh, par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, on voit ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relever, descendre, tu viens à nous donner vie. Émerveillé par toi, Saint-Esprit, émerveillé par toi, la richesse de Dieu, émerveillé par toi, toi la lumière du monde, émerveillé par toi. Ni par force,
et par son esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront, signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. En lui résident les vertus de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Guérit encore, encore, encore. Ne désespère pas, car il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, ma soeur, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son grand nom est plus fort que les montagnes. Sa droite terrasse nos ennemis. Il est l'abri des affranchis. À la croix, il a gagné la bataille. Souviens-toi, il a rendu libre tous les captifs. Son de sa voix, les chaînes tombent. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mon miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, oui ma soeur, mon frère, tu verras.
tu crois, tu verras, tout ira là. Guéris encore, 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 oui. Guéris encore, encore. Guéris encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Oh non, 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 il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, lève tes mains devant le Seigneur, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Oh Jésus, oh, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève les mains, je commence à sentir ta présence. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, Jésus, devant toi, même si j'ai des problèmes. Oh, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu, le feu, le feu de Dieu. Oui, quand je lève les mains, je commence à sentir Jésus, une onction qui descend sur moi. Quand je lève les mains, je commence à sentir ta présence. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut chanter donc? Comment ne pas te louer? 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 Seigneur,
je vois mes frères, je vois mes sœurs, c'est merveilleux. Comment ne pas te louer, mon Dieu? Car je les aime, Seigneur, Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois mes pasteurs. Oh, comme je les aime, Balthazar, Issa, Benoît. Comment ne pas te louer, mon Dieu? Oh Jésus, c'est merveilleux. On a changé les paroles, mais c'est pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici, oui. Comment ne pas te louer, Éternel? Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Un Dieu aussi bon, aussi grand, aussi merveilleux. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui a toute la bonté à l'intérieur. Gloire à Dieu. S'il y en a quelqu'un qui se doute par rapport à qu'est-ce qu'est la bonté de Dieu, on pourrait aller voir en Genèse quand Dieu a tout décidé de créer. Tout qu'est-ce qu'il a créé, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Puis pourquoi on disqualifie tellement la plus belle création de Dieu? C'est quoi, pasteur? C'est les arbres? Non, c'est pas les arbres, pasteur. C'est les castors. Non, c'est pas les castors. C'est les ours. Pas les ours. C'est qui la plus belle création de Dieu? Les hommes. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu a arrêté dans le 6e jour puis dit, c'est très bon. Puis pourquoi on a l'habitude de la réduire, cette qualité, là que Dieu a décidé d'imposer à l'intérieur de chaque personne? Pourquoi qu'on baisse les niveaux quand que Dieu a décidé de le mettre le plus haut possible? Alors, je trouve en tout ça une raison de les louer, de les glorifier. Parce que c'est même la situation que je vis, même la façon comme le monde est en train de vivre, même que ma perception, parfois, elle est croche à propos d'une définition ou peu importe, la parole, elle me ramène toujours à tout ce qu'il fait est bon. Puis quand il parle à propos de moi, il dit que je suis très bon. Alors, Seigneur, je sais que les circonstances viennent et passent, mais ta parole, elle est toujours fidèle et elle demeure toujours jusqu'à l'éternité. Pensez-vous que vous serez juste bon après votre mort? Non, vous serez bon à l'éternité, frères et sœurs. Le plan que Dieu a préparé pour chacun de nous autres, c'était pas juste Balthazar, 80, 90 ans. Peut-être certains ici vont arriver à 120. Il y a des certains ici qui sont déjà avancés en âge, puis tout ça, peut-être vont perdurer encore plus. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui est planifié pour nous autres? Ce n'est pas juste à 90. Non, c'est éternellement. Pensez-y toujours, frères et sœurs. Pas dans la limitation de votre raisonnement humain limité, de votre vision, de vos sens physiques. Nous qui sommes spirituels, on devait toujours aller plus loin. Ça veut dire, nous devrons penser tel qu'il lui pense. Ce n'est pas écrit dans la parole que nous avons le pensée du Christ. Nous observons puis regardons notre vie comme la vie de l'avenir du royaume de Dieu dans une perspective éternelle. Éternelle. Puis c'est ça que ça me ramène à un aspect de joie. C'est pour ça que la tribulation du monde, qu'est-ce qui se passe en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Russie, Chine, Afghanistan, États-Unis. Oh, président Trump. C'est prévu d'avance. C'est prévu en plus depuis le début. C'est prévu. Puis c'est quoi notre objectif tel qu'enfant de Dieu? Que nous avons sorti de la ténèbre, maintenant nous sommes reposés, la paix dans sa lumière, dans son royaume, qui est maintenant, elle est présente. C'est quoi notre position là-dedans? Manifester cette réalité.
C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas être en égalité avec les gens de ce monde. On ne peut pas. C'est comme si vous voulez que je parle français comme des Québécois. Ça ne marche pas. Je veux essayer, je veux parler, mais l'accent est là. Je peux pas. C'est comme nous maintenant qui sommes présents maintenant dans le royaume. C'est notre réalité. Comment ils vont reconnaître, savoir d'où est-ce qu'on vient? À travers de nos actions, à travers de notre comportement. Frères et sœurs, nous avons que des raisons de les louer, de les glorifier. T'inquiètes, t'es dans l'inquiétude, t'es dans le trouble, t'es dans le stress, t'es dans l'anxiété, t'es dans la agonie, angoisse, peu importe qu'est-ce que le monde essaie de classifier toi pour te donner des pilules, pour te rendre esclave. Mais Dieu te définit d'une seule chose. Tu es très bon. Tu es formidable. Ce n'est pas le psaume qui dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. Wow! Si Dieu nous appelle, les hommes, des créatures si merveilleuses, pourquoi que nous se réduisons encore plus? Pourquoi qu'on arrive à ce niveau? C'est parce que nous manque la connaissance, nous manque l'information. Comme je dis toujours, c'est quoi la peur? La peur, la plupart du temps dans la vie des gens, savez-vous c'est quoi? Tout le monde a peur. Moi, parfois, j'ai peur. La peur est un aspect naturel. Mais la plupart du peur que les gens y ont dans leur vie, savez-vous c'est quoi? Un manque d'information. Manque d'information. Aussitôt que vous avez la réponse, la peur, elle cesse d'exister dans votre vie. La peur, c'est un questionnement par rapport à l'inconnu. Quand tu es dans l'inconnu, tu as peur. Peu importe la raison, la question ou la situation. À partir du moment que tu découvres la réponse de cette inconnue qui te produit la peur, elle va disparaître. Puis là, tu rentres avec confiance. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais la réponse, c'est quoi? La même chose se passe avec la révélation de la parole de Dieu dans notre vie. Avant, moi, j'étais génie. Avant, j'étais un enfant qui oubliait ça. Les possibilités par rapport à ma vie, sortie du pays, dans la tête de ma famille, c'était impossible. Balthazar, il a difficulté à s'exprimer, il a difficulté à parler, il a la difficulté en plein de choses. Puis en arrivant à 19 ans, je pars du Brésil. Les gens riaient, les gens disaient, ah ben non, ça se peut pas. Ben non. De tous les gens de la famille, toi, juste toi parti. Puis là, je suis là. Quand que le projet de Dieu est aussi solide dans la vie de la personne, parfois même si tu n'es pas au courant, même si tu n'es pas au courant, peu importe qu'est-ce que les gens vont dire à propos de ta situation. Pourquoi? Parce que nous ne battons pas par nos forces, mais nous battons avec l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Frères et sœurs, puis j'aimerais ça parler à propos de ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne découvres pas, puis tu n'as pas saisi l'information que toi, tu es une créature aussi merveilleuse, tu vas rentrer toujours dans un état de dépression, dans un état de découragement dans la vie, parce que le monde dans lequel nous habitons, je répète les mêmes mots du Christ, il n'y a rien à vous offrir. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a rien de bon à nous donner. Le système, elle est manipulée puis contrôlée pour tout ce que vous pourrez nommer comme antichrist. Alors, ne sois pas surprise. Ne sois pas surprise. La seule chose où est-ce que la lumière va éclater puis prendre une forme et commencer à impacter les gens alentour de vous autres, c'est à partir de toi. Attends pas puis mets pas une expectative par rapport à ton voisin. Non, par rapport au changement politique. Non, le changement économique. Oubliez ça. Ça, c'est quelque chose que je rajoute toujours dans mes prières. Puis je dis, Père,
Merci, pourquoi? Parce que tu as clarifié mon pensée. Je sais que dans le monde, il n'y a rien à m'offrir. Comme moi, je ne participe pas non plus de ce monde. Il n'y en a pas une seule chose dans ce monde qui pourrait prendre le contrôle de la direction de ma vie. Pourquoi? Parce qu'on apprend et on sait que nous ne sommes plus de ce monde. Ça va dire, moi, je ne rentre pas dans le cadrement du système. C'est cette révélation. Puis je vais ressalir avec vous autres, en Romains 5, 19. On va aller voir ça aussi rapidement, d'une façon accélérée. Quand que ma femme, maintenant dans son travail, Jerry, je pense qu'il y a une musique de fond qui il manque. Tu sais, est-ce que tout le monde ici a WhatsApp? Oui, pasteur, j'ai WhatsApp, Messenger, cool. Moi aussi, j'ai WhatsApp. Puis tu sais, quelqu'un t'envoie un message, tu mets play, puis tu écoutes. Ça, c'est cool. Mais, Madame Lisa, elle a développé un système comme qui les choses roulent assez rapidement avec elle. Elle a trouvé une option dans le WhatsApp que tu peux accélérer à 1.5 à 2.0 au plus. Puis là, elle à côté de moi, les clients envoient des messages. Puis elle dit, tu sais, ma cliente, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message, puis elle dit, si, ça, est-ce que tu veux écouter? Je dis oui. Elle donne play, puis la seule chose que j'écoute, c'est... Je dis, elle est chrétienne, elle parle en langue. Elle dit, non, c'est la vitesse. Je dis, comment tu es capable de comprendre cette vitesse? On s'est rendu dans un monde de fous. Tu ne prends pas du temps pour écouter mot par mot qu'est-ce que la personne va dire. Tu mets en vitesse. Je parle d'elle parce que j'ai vu avec elle, mais je sais qu'il y a beaucoup du monde dans le métier, en plusieurs places, qui mettent des 1.5, 2.0, puis même 2.5. Alors, en anglais, ou en autre langue, ou même dans ta langue, parfois c'est difficile. Mais nous sommes dans un temps d'accélération. OK? Puis, important que j'accélère aussi mon intimité avec Dieu. Saisir l'information, de comprendre, passer plus de temps avec lui, ne pas perdre le temps avec la distraction qu'est-ce que le monde a à nous offrir. Allons-y voir Romains 5 et 19. Alors, je vous demande, mettez la vitesse. Maintenant dans vos cerveaux, 1.5. Allons-y voir. C'est écrit en Romains 5 et 19. Car comme par la désobéissance, un seul homme a beaucoup, on était rendus pécheurs. Par un seul homme, nous sommes rendus pécheurs. Aussi par la obéissance de un seul, beaucoup sont rendus justes. Alors, on voit un verset biblique qui nous ramène deux aspects différents de l'humanité. Dieu a tout fait, parfait et merveilleux, à cause de la chute, il s'est détourné complètement la beauté puis la création de Dieu. Ça va dire, un homme a désobéir, il a tout corrompu ses descendances. Par contre, un autre est venu, puis rétablit son royaume, puis par sa obéissance, il a rétabli qu'est-ce qui était perdu. Puis on écoute bien ça, à cause de sa obéissance, il a fait plusieurs justes. Qu'est-ce qui ramène ça, pasteur? Deux hommes, deux réalités. Adam et Christ. Adam, désobéissance, péché et mort. C'est le fruit d'Adam. Jésus-Christ, obéissance, justice et vie éternelle. Alors, on voit deux aspects complètement opposés un de l'autre. Puis je vous dis, frères et sœurs, il y en a bien des chrétiens qui sont encore vivent dans l'aspect de la réalité adamique. Malheureusement. Pourquoi? C'est simple. Allons-y observer leur vie. C'est simple. La vie de la personne, elle nous parle beaucoup à propos de où ce que sa racine, elle, est établie. Alors, dans la voiture, ma femme, elle a commencé à lire un livre qu'elle lira chaque jour.
Ça s'appelle Café avec Dieu. Puis il a parlé à propos d'une histoire. Il y a beaucoup de gens qui commencent à voir l'apparence externe d'un arbre sans se rendre compte que ce n'est pas l'apparence à l'extérieur qui compte. Pourquoi? L'apparence extérieure, c'est l'évidence de où ce que les racines sont introduites. Alors, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, c'est plutôt où ce que les racines sont placées. Alors, il y a bien du monde qui, malheureusement, qui aime s'en mettre des maquillages pour vivre une vie superficielle à propos de la réalité, mais qui n'est pas des racines. Dans cette dualité, frères et sœurs, ne dépend pas parfois de ton travail. Pourquoi? Parce que c'est à travers de l'obéissance du Christ. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement chargés à propos du travail? Pourquoi? Avec un sentiment de justice propre pour vouloir, à un moment donné, dire il faut que je le fasse, puis peut-être je ne le fasse pas non plus assis pour mériter ou quoi que ce soit. Frères et sœurs, ce n'est pas pour ton œuvre que la justice était accordée à toi. On parle à propos de l'obéissance de Christ. Tu es rendu juste, pas par ton obéissance. Puis à un moment donné, il y a beaucoup du monde, bien des gens, qui quand à un moment donné sort de la voie de l'obéissance, ils pensent qu'ils ont perdu leur salut. Ils pensent que Dieu l'aime plus. Ils pensent qu'ils sont mis à part. Ce n'était pas à cause exactement de qu'est-ce que tu fais. C'est à cause de ce que lui a accompli. Il y a bien des gens qui ne comprenaient pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la souffrance, vivent complètement éloignés de la vérité, de la parole de vie, laquelle nous sommes en train de lire aujourd'hui. Puis c'est pour cette raison que les gens y vivent encore avec les mentalités encore adamiques. Parce qu'ils n'ont pas compris encore. Beaucoup de gens qui disent, Jésus est venu pour rendre la vie plus difficile. Il a mis la loi dans un autre niveau, plus profond. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il entend parler des enfants? Est-ce qu'il entend parler des gens dans le monde? Pourquoi? Pour les enfants, le péché, ce n'est plus une réalité. Mais il y a beaucoup de gens qui se condamnent encore. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas une question symbolique. C'est un aspect légal et spirituel puis réel. Regarde qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Tous sont morts en Adam pour une nouvelle vie maintenant en Jésus-Christ. Dans les périodes dans laquelle nous sommes en train de vivre, qu'on appelle le fin des temps, quand on dit apocalypse, révélation, c'est justement ça qu'est-ce que ça va dire. Quand beaucoup de gens écoutent la prédication, qu'est-ce qui parle à propos de l'apocalypse, il y a bien du monde qui, à cause de la manque de compréhension, paniquent, sont désespérés. Pourquoi? Grande tragédie arrive. Mais pour tous ceux qui ont compris l'information, quand on parle à propos de l'Apocalypse, on parle sinon que de la révélation du Fils. C'est là où on voit vraiment la forme du Christ. C'est là où on voit vraiment la punition du péché s'est manifester. C'est là où on voit vraiment la justice en évidence de Dieu. Quand que la parole est dit, quand que le temps va venir, quand que le temps vient, Jésus ne dit pas « cache-toi ». Non, il dit « regarde à haut parce que ton temps est arrivé ». Regarde à haut, Hosanna, parce que ton temps est arrivé. Il nous ramène un espoir, une espérance tangible, laquelle on devrait vivre cette expérience maintenant. Frères et sœurs, tu n'es pas pécheur parce que tu pêches.
Combien ici encore, entre nous, se considèrent pécheurs? On devait se poser cette question. Tu n'es pas pécheur parce que tu pêches. Par contre, tu péchais parce que tu étais un Adam. Pourquoi qu'on a péché avant, qu'on n'était pas en Christ? Parce que Adam, c'était ma réalité. Puis la sémence d'Adam te rapporte au péché. Maintenant, ce n'est plus la réalité à laquelle nous vivons. Nous apportons la sémence de vie, la sémence de victoire, la sémence de transformation. Alors, est-ce que je dois encore m'observer tel que pécheur, tel que le monde est en train de vivre? C'est très important de comprendre ça dans notre vie parce que pourquoi? Parce que ça change énormément de la façon comment je me porte, comment je réponds, comment je réagis. Nous sommes dans un monde où les gens sont en train de vivre en réaction. Pourquoi? Parce que leurs émotions sont à la surface de la peau. Sont à la surface de la peau. Un petit problème arrive, je me ferme, je me bloque, je parle à personne, je vais me cacher, je prie plus, je témoigne plus, je m'en vais pas à l'église parce que je veux pas que personne me voie avec ma face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé tellement d'expériences semblables. Puis Dieu m'a montré à travers des épreuves qu'il dit, ton devoir et ta responsabilité par rapport à l'Évangile, il n'y a rien à voir avec votre situation de vie. Pasteur, est-ce qu'on devrait réconcilier ces choses-là? M'excuse, mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi? La réalité dans un monde terrestre, ça n'a pas rapport avec la réalité du monde et spirituel. Puis ça, c'est un secret, puis ça, c'est une révélation extraordinaire. Ça va dire quoi, pasteur? Peu importe qu'est-ce que tu vis, à la maison, à ton travail, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, peu importe la situation, tu devrais quand même représenter Christ. Tu devrais le représenter. C'est comme ça, la bataille contre la chair et l'esprit. Alors, si chaque fois que la chair s'y sent offensée, je veux abattre mon esprit puis vivre dans cette réalité, m'excuse, tu es encore en train de vivre dans le temps d'Adam, où ce que la chair va dominer ton état spirituel, que la chair va définir comme tu es, comme tu vas vivre. Alors, c'est qui a commis la justice pour que je puisse vivre dans la plénitude de son amour? C'est Christ, par son obéissance. Alors, qu'est-ce que je dois faire seulement, pasteur? M'y soumettre. M'y soumettre. C'est très fréquent. Pasteur, tu es en train de dire que je dois rire. Tu es en train de dire que je dois me réjouir. Pasteur, même si je suis mal, quand Brigitte loue, tu es en train de dire que je dois sauter et glorifier. Yes, yes, yes. Oui. Samedi, j'étais en rencontre d'hommes, un café d'hommes, un matin, à 9h du matin. Puis là, on a parlé à propos, puis un monsieur qui est venu, souviens-vous, le monsieur que j'ai parlé, laquelle lui a perdu sa mère la semaine passée? Lui était là, puis encore, tous les autres frères qui étaient à la côté de lui, quand il lui arrive, oh, mais, tu sais, mes condoléances, oh mon Dieu, comment tu te sens, puis tout ça. Le gars, il rentre et dit, de quoi tu parles? Lâche-moi tranquille, ça passait ça. Quoi? Ça fait 3 jours que tu viens t'enlever ta mère. Oui, mais les choses avancent.
Les choses avancent. J'ai déjà pleuré ma perte. J'étais déjà en deuil. C'est fini ça. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre? C'est simple. Je sais qu'elle n'est pas morte. Je sais qu'une rencontre avec elle, c'est bientôt. Je sais que l'avenir, pour moi, notre avenir, frères et sœurs, n'est pas temporaire. Notre avenir est éternel. Alors arrêtez de vouloir compter le temps comme les gens du monde comptent. Dans la limitation. Allons-y voir dans une perspective plus large. L'être humain charnel regarde comme le cheval, avec des tampons à côté, puis marche dans une dimension comme ça. Les enfants de Dieu, depuis toutes ces choses. Puis commence à observer avec les yeux de l'esprit. Avoir des discernements, c'est ça que les enfants de Dieu ont besoin. Alors nous ne sommes plus en Adam, nous sommes maintenant fondés en Jésus-Christ. Nous sommes rendus justes. Ce n'est pas une question de comportement. C'est une question d'identité. Puis ça, vous écoute souvent, moi, parler à propos d'identité. Romains 5, 19. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ne dis pas, nous serons instruits à être justes. On va apprendre de cette justice. Non, frères et sœurs. Nous sommes déjà rendus justes. Ce n'est pas un processus que vous allez devenir. Jésus vous avait déjà rendu juste. Il l'a fait déjà. Si vous essayez d'accomplir une justice qu'est d'autres, ce n'est pas celle du Christ. Pourquoi? Parce que son œuvre, personne ne pourrait changer. Et nous ne pourrons jamais rajouter quelque chose de plus pour considérer son sacrifice meilleur. Alors pourquoi pas seulement s'y rendre? Pourquoi pas seulement s'y rendre? Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de mettre un fardeau plus lourd. Arrêtez de penser qu'on ne fait pas assez, que ce n'est pas suffisant. Arrêtez de penser que si j'ai fait quelque chose de plus ou de moins, Dieu va m'en mettre moins ou plus. C'est à cause des questions comme ça que les gens, la plupart des églises sont manipulées. La même chose que les pharisiens faisaient dans le temps de Jésus. Jésus, il parlait aux pharisiens, il dit, vous autres, mettez une charge plus lourde sur les gens, une charge que vous n'êtes même pas capable de traîner vous-même. Vous ne laissez pas les gens rentrer dans le royaume, comme vous ne rentreront pas non plus. Pourquoi? Parce que le peuple, il vivait sur la condamnation qui ne s'est jamais assis. Puis quand je vois des chrétiens aujourd'hui, partout où je m'en vais, je vois un état de condamnation qui je ne fais jamais assis. Je vis toujours dans un état dépressif. Il faut qu'on rapporte cette révélation aux gens. Il dit, comme toi, il n'y a rien que tu peux faire de plus. C'est juste marcher en obéissance, en amour, en paix. Démontre qui tu es. Là, tu vas accomplir beaucoup plus de choses. Fais juste vivre la réalité du royaume. On parle à propos des fruits spirituels. Tes fruits spirituels, par rapport à ta réaction, va parler beaucoup plus à propos des œuvres que tu veux faire par tes forces. Je ne dis pas que nourrir les pauvres est mauvais. Je ne dis pas que aider, vêtir le monde, c'est mauvais. Non. Mais si tu penses que ça parle plus fort que développer les fruits spirituels, c'est une tromperie. Nous ne sommes pas une création ou une amélioration telle que Dieu essaie de faire. Dieu n'est pas venu mettre un patch en Balthazar parce que Balthazar était brisé. Balthazar était croche. Le péché, ce n'était pas une tâche que Jésus est venu effacer avec un efface. Non. Il a pris les vieux Balthazar. C'est quoi?
Entre là-dedans, toi. Fini l'ancien. Pas de réparation. Un nouveau, complètement différent de ceux-là qui nous connaissaient auparavant. C'est cette réalité. C'est cette réalité. Mais Balthazar, on voit encore que t'es pas mal croche à beaucoup de choses. Je comprends. Les nouveaux apparus, mais la mentalité de la chair encore ancrée dans cette terre, elle demeure toujours. C'est pour ça que j'ai besoin de renouveler toujours mon intelligence pour éviter que lui qui était mort essaie de s'élever du tombeau. Comme je sais qu'il y a bien des chrétiens qui traînent son cadavre à terre, attaché à sa jambe. Puis par où que la personne passe, ça pue. Pourquoi? Parce qu'il traîne un cadavre. Mais pasteur, ça ne fait pas de sens traîner un cadavre. Tu penses que ça ne fait pas de sens, mais pour beaucoup du monde, c'est davantage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai fait que je ne veux pas démettre mon erreur, je veux culpabiliser le cadavre que je traîne. Je veux vouloir mettre la faute à quelqu'un d'autre. Alors ton cadavre, c'est la meilleure chose que tu peux pointer. Mais si tu ne portes pas ton cadavre, tu vas démettre ton erreur, tu vas te rendre devant la présence, tu vas t'humilier devant le Maître, le Seigneur, tu vas te répondre, puis tu vas reprendre ta place. Frères et sœurs, l'obéissance du Christ, c'est elle qui te définit. L'obéissance de Jésus, c'est elle qui définit qui tu es. Ce n'est pas ta performance. Ce n'est pas la quantité de prières que tu fais. Ce n'est pas le jeûne qu'on essaie de faire, ou peu importe. On va être tellement surpris, quand on va arriver devant le Seigneur. Puis là, je vais sortir ma liste des choses que j'ai fait pour lui. Regarde, que je fais tellement de choses, Seigneur. Puis il va regarder et dire, c'est quoi ta liste d'épicerie, peu importe. Non, c'est pour montrer. Mettre ça à part. Mettre ça à part. Je vais te demander juste une chose. Aie de la foi en moi. Aie de la foi. Entre dans ma paix. Dans ma paix. Le monde veut t'y mettre busy. Tellement busy que le moment d'intimité disparaître. Que le moment de connaître plus profond disparaître. Puis on pense qu'à travers de notre beaucoup faire, nous sommes en train de faire quelque chose de juste. Quand ce n'est pas pour qu'est-ce que j'ai fait, c'est Jésus qui me définit pour qu'est-ce qu'il t'a accompli. Mais pasteur, ce texte-là, il parle à propos d'ici, de ça. Est-ce que tu vas dans un texte isolé ou est-ce que tu vas à grandeur? C'est ça le problème quand on observe juste des textes spécifiques. Des gens crient des théologies et des idéologies bizarres. Regarde le paramètre plus large comme Jésus le voit. Jésus ne demande pas trop de toi. Il demande une chose. Il s'assit, puis dit, deviens comme un enfant. Es-tu capable? Deviens comme un enfant. Avez-vous déjà vu un enfant mettre aussi des fardeaux sur les autres? Non? Avez-vous déjà un enfant compliquer la situation quand tu disais, fais ci, fais ça? OK, papa, go. Avez-vous demandé, et j'ai déjà vu, un enfant, quand le papa donne un cadeau, l'enfant s'est questionné,
L'enfant compliquait la situation, en train de dire pourquoi, comment, de quelle manière. Non, ils l'affrontent. Ils reçoivent avec joie. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, quand ils lui donnent le cadeau, mais pourquoi ça? Hein? Je comprends pas. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Non. Viens comme un enfant. Pour que tu comprennes c'est quoi la base du royaume. C'est pas compliqué. L'homme adulte, l'homme ancien, l'homme rempli de connaissances rend difficile l'accès au royaume. Quand la justice est accomplie pour lui, et pas à travers de nos performances. Jésus n'est pas seulement obéir, il t'y replacé. Il t'y replacé. Sors de là, laisse-moi prendre ta place. La souffrance puis l'impossible qui pour toi, c'était toujours évident devant toi, tu sais quoi? Attache-toi, laisse-moi rentrer. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Ton péché était placé pour lui et sa justice était placée pour toi. Je vais prendre qu'est-ce qui est mauvais en toi, puis je te donne qu'est-ce qui est meilleur en moi. Est-ce que vous pensez que c'est juste cet échange? Pensez-vous que c'est juste? Ben non, que c'est pas juste. Ben il a fait pareil. Je vais prendre ta pourriture, puis prendre ma sainteté devant toi. C'est pas juste, mais il l'a fait. C'est pour qu'ils nous comprennent une chose. Ça n'a pas rapport avec ce que je dois faire absolument. Pasteur, j'ai de la difficulté, j'ai trébuche, je tombe, je m'y lève, je continue, j'avance, j'essaie de m'améliorer. Tu mets toujours la confiance en lui? Oui. Continue. Tu sais qu'il ne dépend pas de toi. Non, mais j'ai pensé qu'en faisant ça et faisant ci, je serais meilleur apprécié, je serais meilleur dans le mérite, je serais meilleur dans la... Tu viens de sortir de l'intention du Fils. Tu viens de sortir de qu'est-ce qu'il appelle justice. Romains 6, il nous dit, sachant que notre vieil homme était crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à la impuissance. Le corps du péché, elle est réduit à l'impuissance. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous autres. C'est une question de choix. Ne dis pas que vous n'êtes pas capable de le contrôler, que ce n'est pas vrai. Pour ce que nous soyons plus esclaves du péché, vous êtes libérés. Les chaînes qui vous attachaient auparavant, qui vous réduisaient à la condamnation, étaient complètement éclatées et libérées. Le péché qui avant était vous maître, maintenant était complètement effacé de votre vie. Ça, c'est l'idée qu'il lui nous rapporte. Oh, tu marches dans le monde, qui tu dis chrétien, d'une façon dans la condamnation, ou tu marches tel que chrétien, en victoire constante jusqu'à l'éternité. Qu'est-ce qu'on décide, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on décide? Pasteur, je veux décider la victoire. Amen! Un chrétien qui va arrêter de chialer de la vie. Un chrétien qui va arrêter de se plaindre constamment de tout alentour des autres. Un chrétien qui a compris pour représenter Jésus-Christ, toujours dans la souffrance, toujours dans la difficulté. On est souvent en train de parler des versets bibliques, ça nous donne, c'est formidable, c'est beau, puis c'est extraordinaire. Seigneur, c'est par ma souffrance que toi tu m'es. Comment qu'il finit le verset? Tu m'y fortifies. Mais personne ne veut souffrir. I want to be strong in Christ. Je veux être fort en Christ. Mais il faut que tu passes par la souffrance. Oui. Quand j'étais au gym, j'ai dit, chérie, maintenant je veux perdre du poids, je veux aller au gym. Parfait. Je commence à prendre les haltères. Premier jour, deuxième.
3 jours plus tard, je vois ma main. Toutes des ampoules partout, il décale, il fait mal. Je m'y réveille le lendemain pour aller travailler à 5h30 du matin. Je marche toute croche. Pourquoi? Parce que les muscles font mal. Il a difficulté. Je prends le marteau, puis... Ouais. Mais tu veux pas perdre du poids? Tu veux te rendre plus fort? Tu veux devenir plus efficace dans ton travail? Être plus active, plus fort? Oui. Il faut que tu passes par la souffrance. Ramène ça à notre niveau spirituel pour comprendre. Mais tu ne rentres pas dans la souffrance avec tristesse, en sachant que le résultat de ta souffrance va te rapporter une puissance extraordinaire. C'est là où les chrétiens qui ont trop vaincu des souffrances et des épreuves devenus des chrétiens avec une foi inébranlable. C'est comme l'apôtre Paul, après tout vaincu, tout témoigné, ouvrir des églises, marcher partout, des kilomètres et des kilomètres, en prêchant, puis a bâti des églises partout. Arrive le jour de sa condamnation, il parle au gars qui va les écouter, il dit, « Let's go! » Ah ouais! Je veux arriver à la rencontrer, c'est le moment. Ne perds pas ton temps. Le temps de mon exécution est proche, puis je me réjouis avec cela. Pourquoi? Parce que le temps de voir mon Dieu face à face est plus proche que jamais. Alors, comment Paul est devenu comme ça, pasteur? Ouh! Tu ne veux pas vivre peut-être comme Paul l'a vaincu? Ah, pasteur, je suis en train de vivre la souffrance de Job. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi, honnêtement, jusqu'à mon période de vie, je n'ai jamais vu quelqu'un passer par qu'est-ce que Job a vaincu. Non. Savez-vous c'était quoi la pire chose par rapport à la souffrance de Job? Savez-vous c'est quoi? Ah, pasteur, il a perdu ses enfants. Non. Il a perdu ses biens. Non. Il a perdu sa santé. Il avait plein de plaies. Non. Vous n'avez pas trouvé drôle que la seule chose que Job n'ait pas perdue, c'était sa femme? J'allais faire un joke, mais je ne le fais pas parce que sinon les madames vont rester fâchées avec moi. Parce que le diable a demandé tout de Job pour éliminer puis tuer. Puis là, dans la joke, Dieu regarde et dit, ben, pourquoi toi, Satan, tu vas laisser sa femme? Parce qu'elle va collaborer avec moi pour le perturber. Parce que la femme de Job va dire, tu es ton Dieu, maudit ton Dieu, puis mort. Tu penses-tu qu'elle a aidé Job dans sa souffrance? Bien sûr que non. Alors, c'était quoi, pasteur, la pire chose par rapport à la souffrance de Job? C'est parce que Job se trouvait un homme juste, intègre devant Dieu. Il y en avait 3 amis, qui se disaient des amis, qui les accusaient jour et nuit. C'est les accusations des cieux qui ont été censés de les supporter. L'homme était là pour les pointer, les condamner, puis les mettre encore plus à terre. C'est la partie plus difficile de sa souffrance. Tu es tout perdu, tu es malade. Quand tu penses que tu vas avoir la paix, il arrive 3 amis envoyés de Satan pour commencer à te condamner et te blaster là-dessus. Alors, je ne pense pas que j'ai vu des gens qui sont passés par ce que Job a passé. Frères et sœurs, comme chrétiens, on doit se manifester dans le monde, puis c'est ça le but pour lequel tu décides d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une question de salut, c'est une question de manifestation. La parole de Dieu dit que Jésus est venu pour se manifester. Dieu manifeste parmi les hommes. La manifestation, ça doit devenir une évidence visible et tangible par rapport à nous aujourd'hui sur la terre. Puis ça devient de notre responsabilité. Si toi, tu es juste de Dieu, nous sommes justes de Dieu,
Oui, nous sommes justes de Dieu. Si toi, tu es juste de Dieu, alors montre-moi tes évidences. Montre-moi tes évidences. Le monde dans lequel nous vivons sont tannis des voix des gens qui parlent. Des chrétiens qui font juste dire des mots. Je vous dis une chose, frères et sœurs. Si vous étiez à un moment donné dans les New Age, je sais qu'il y a des gens ici parmi nous qui participaient de New Age. Moi, j'ai fait une introduction là-dessus, puis tout de suite après, j'ai vu que ça ne marchait pas, puis c'était des choses sataniques. Mais je vais vous dire une chose. Les New Age, pour les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ont des plus beaux arguments de convaincre quelqu'un qu'il soit un chrétien qui ne connaît pas les Écritures. Pourquoi? Les New Age, il n'y a pas de condamnation. Tu n'es pas coupable. Les New Age, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas ascendre comme Dieu. Ta lumière intérieure, il parle. Alors si nous sommes seulement basés dans qu'est-ce que nous parlons, puis nous ne manifestons pas véritablement qui nous sommes comme Jésus-Christ, notre argument est vain, est vide. La différence alors c'est quoi, pasteur, par rapport aux New Age puis nous tels que chrétiens? Les autres ils parlent beau, mais à l'intérieur sont vides. Toi, tel que chrétien, puis connais ton identité, tu n'as pas besoin de parler grandes choses. Vive cette réalité. Qui ça va changer la perspective des gens qui t'observent. Là, ils vont voir. Là, ils vont t'y voir, vont t'observer. Là, ils vont t'appeler des extraterrestres. Parce qu'ils voient que les évidences de tes actions, ce n'est pas pareil avec les gens qui vivent dans ce monde. Là, tu dois devenir un vrai extraterrestre, frère et sœur. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quand que Jésus dit tous les pouvoirs, je ne mets pas de mesure. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disent, cet pouvoir, ça pourrait être limité, pasteur. La limitation n'était pas basée en Dieu, la limitation, elle est basée en nous. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Quand tu dis au Seigneur, je veux aller plus loin, Dieu ne met pas de barrières, étant de dire, la limite est là, mon fils. Non. Dieu a ouvert la frontière devant toi et dit, le limite, c'est toi qui vas décider. Puis quand que la parole de Dieu parle, tout, pour moi, c'est l'absolu. Il n'y en a pas de frein. C'est comme si entrer dans un train divin, il n'y en a pas de frein. Les trains roulent à la vitesse, sans arrêt. Sans arrêt. Alors, tous les pouvoirs, tu ne vis pas opprimé. C'est souvent, j'attends des chrétiens, puis j'écoutais même samedi quand j'étais dans un café d'hommes, des gens, je suis attaqué à droite, à gauche, je suis opprimé dans tous les sens, puis tout ça, j'ai dit, je ne me souviens pas le jour où j'étais dans même. Opprimé, attaqué, j'ai me fait battu, j'ai me fait ci puis ça. Je ne me souviens pas le jour où j'étais dans même. Mais comme ça, mais pourquoi ça n'arrive pas avec toi? Pourquoi je ne donne pas le pouvoir à l'ennemi à les faire, à travers de mes mots, à travers mes paroles? Oh, si j'ai fait ça, écoute, regarde. Si j'ai fait ci, si j'ai fait ça, je veux être attaqué. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de déclarer et donner la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu l'as libéré? Tes propres mots, il a déclaré, il a donné autorisation à l'ennemi à rentrer, puis attaquer, puis faire qu'est-ce qu'il veut. Mais si peu importe, qu'est-ce que Dieu ramène devant moi, je rentre avec confiance. En sachant que où est-ce que je place mon pied, c'est un territoire béni. Où est-ce que je mets ma main, Dieu m'a accordé l'autorité dans son nom. La même l'autorité, et encore plus, c'est là qu'Adam y avait. Parce qu'Adam, Dieu l'a dit, Adam, écoute,
Quand que Dieu a créé Adam, il a dit, dominer. C'est ça? Dominer la création. Quand que Jésus est venu, c'est qu'est-ce qu'il dit pour toi? Je vous donne autorité. Puis l'autorité, elle est plus expandieuse, plus forte et plus dans une autre dimension que soit une domination. Je vous donne l'exemple. Je suis le roi, Benoît, Brigitte, je vous donne domination sur ce territoire, Benoît, toi, Sylvie, domination sur ce territoire. Par contre, moi, je suis le roi, j'ai l'autorité sur vous tous. Ce n'est pas une question de qui domine les territoires, c'est celui qui rapporte l'autorité. Puis Jésus vous a donné ça. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si je vous donne seulement domination sur la terre, les démons qui vont venir vont continuer à vous tabasser. Par contre, je vous donne autorité. Puis la même laquelle j'ai reçue. Quelle autorité que Jésus a reçue? Ciel, terre et en dessous de la terre. C'est là. Il te donne. Fais qu'est-ce que tu veux avec. Mais pasteur, Jésus, je me fais battre, je me fais attaquer. C'est ton problème parce que tu ne sais pas comment s'en servir l'autorité que je t'ai donnée. Si je l'ai ordonné, utilise cette ordonnance que je mets devant toi, à ton intérieur. Allez plus loin. Ne limitez pas toi. Ne pense pas que des principautés, l'ennemi et le diable est plus fort que moi. Frères et sœurs, le diable, c'est le prince de l'air, le prince de toutes les dominations, de potestés, de toutes les ténèbres. Jésus a mis sa tête à terre et fait comme ça. L'homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Et la terre, écrasée, l'homme dit, regarde comment il est fort. Regarde comment il est puissant. Alors c'est moi qui décide de prendre Satan qui était vaincu, puis le mettre plus haut. Oh, je confirme la même autorité que Jésus a dit. Jésus, qu'est-ce que tu as dit, c'est vrai, j'ai fait la même chose. C'est nous. Ça n'a pas rapport avec Christ, ça n'a pas rapport avec les démons, ça n'a pas rapport avec les entités spirituelles. Aucun rapport. Tout ce que nous devrons savoir, c'est quoi, frères et sœurs? Connaissance. Connaissance. Changez votre intelligence. Transformez qui vous êtes. L'Ancien Testament, quand l'Esprit n'était pas là, il disait, mon peuple périt. Vos ennemis vous battent parce que vous n'avez pas de connaissance. Cette même verset, il a pris une autre dimension dans le Nouveau Testament, qui Jésus dit. C'est quoi? Qui pourrait nous dire? La vérité vous franchira complètement. Le verset de vérité vous franchira par rapport à la connaissance vous rendre libre. C'est deux choses connectées ensemble que les gens, parfois, ne comprenaient pas. Il n'y a aucune chaîne, aucune position démoniaque qui pourrait battre cela qui demeure en vous autres. C'est la réalité. Alors, c'est pour ça que nous devons, je sors pour évangéliser, je sors pour parler de Jésus-Christ, je sors pour manifester, je parle avec les voisins, je parle avec les gens de la caissière du marché, avec conviction. Conviction. Alors, frères et sœurs, pour finaliser, le témoignage de cette nouvelle réalité qu'elle nous ramène, un vrai témoignage, et elle n'est pas seulement dire que Jésus t'aime à la fille de la caisse. Oh, Jésus t'aime. Ça, c'est bon, mais ce n'est pas juste ça. C'est de vivre de manière à ce que cela devient inédiable. La personne qui va t'écouter dire,
C'est quoi? Jésus t'aime. Indéniable. Indéniable. Il y avait une fille dans une caissière au Renault Dépôt que j'ai parlé avec la fille, et je pense qu'elle avait 16-17 ans. Je l'ai regardée dans les yeux et dit, Jésus t'aime. Elle me regardait, elle dit, OK. Puis je lui ai demandé, comment tu te sens aujourd'hui? La première réponse, réaction, je me sens bien. J'ai dit, laisse-moi répéter la parole, la question, puis maintenant j'ai dit à elle, baisse ta défense. Comment tu te sens? Elle a donné 2 pas en arrière, elle a regardé d'un côté à l'autre, elle a me regardé dans les yeux et dit, c'est qui toi? Inédiable. Indéniable. Vous voyez? Vous voyez la question? Enlève ta défense, puis me dis vraiment de l'intérieur de ton cœur comme tu te sens. Enlève tes masques, enlève tes apparences. Jésus va les profondeurs du cœur de chaque personne. Pourquoi? Parce que lui ne veut pas mettre un patch sur toi, lui veut te guérir de l'intérieur complètement. C'est ça la beauté de l'Évangile. Amen? Thank you, Jesus. Puis c'est pour ça que je n'ai pas de questions de me complaindre à propos de la vie, à propos de n'importe quoi. J'ai juste que m'y réjouir. Juste que m'y réjouir. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais ça prier avec les gens qui sont directement en ligne, qui ont écouté ce message et qui ont reçu dans leur cœur. Si jamais vous n'êtes pas encore chrétien, puis j'aimerais ça recevoir Jésus, faire partie de cette famille, puis avoir cette confiance, cette assurance par rapport à la déclaration, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de la vérité. Seigneur, je déclare que toi, tu es Seigneur et Dieu, puis je crois dans mon cœur que toi as été ressuscité dans le 3e jour. Accorde-moi ton esprit, fais de moi un instrument. Utilise-moi partout où ce que je te veux, Seigneur. Renouvelle mon intelligence pour que je ne sois plus esclave du système dans lequel nous vivons. Utilise-moi, envoie-moi et utilise-moi partout, Seigneur, où ce qui a l'obscurité placée. Fais de moi un véritable soldat de ton royaume, au nom de Jésus. Alors, sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va demander à Lisa pour les offrandes. Puis ensuite, après